Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Après le Triduum de Lourdes en 1935, Claire, résignée, se demandait, pour que la messe perpétuelle soit instaurée, quel feu dévastant la terre faudra-t-il ? De même que les sacrifices de l'ancienne loi n'étaient que l'offrande des hommes pour l'adoration et l'expiation due à Yahvé, offrande imparfaite dans l'attente du seul et parfait sacrifice de la croix, ainsi, en notre temps de la perversion, de l'athéisme officiel monstrueux des individus et des nations, le sacrifice d'âmes généreuses, les actes de piété, la multiplicité des œuvres semblent insuffisants pour endiguer le mal, redresser les esprits, éteindre les haines et attirer le pardon et la paix de Dieu sur les peuples. Sans pénitence, c'est la déchéance. L'homme, en sa descente vertigineuse, n'entend plus. Les justes sont affaiblis dans leur volonté. L'élite est étouffée. Les souffrants sont versés dans une sorte d'euphorie. La vallée des rachetés devient comme une mer stagnante où tout se gâte. Il y a tant à dire à Dieu des pauvres hommes qui explorent la nature faite de ses mains avec une hardiesse effrontée. La parole du livre saint n'est pas close. Si tu manges de ce fruit, tu mourras. N'y a-t-il donc plus de loi pour révérer sa grandeur, de loi pour rester serviteur sans monter à l'étage du maître ? L'homme joue avec son fol orgueil et son expérience hasardeuse, fermant ses oreilles pour ne pas entendre les sommations du Tout-Puissant. Si tu vas plus loin, tu mourras. Il ne s'agit plus d'une portion du globe, c'est toute la terre qui, dans un océan d'orgueil, brave son Créateur et son Souverain. C'est donc au nom de l'univers qu'un autel sur un point précis ferait monter vers le Père, Dieu éternel, sans interruption, le seul très saint, l'unique efficace sacrifice de l'agneau sans tache, la sublime adoration, la profonde action de grâce, l'intégrale expiation, l'irrésistible imploration. Sacrifice divin, centre et union de toute vie religieuse, de tout acte s'adressant au Seigneur, de tout apostolat, de toute famille, de toute vie humaine, afin que l'auguste Trinité ne voie plus la terre que par ce divin creuset où les pauvres actes de vertu sont changés en l'amour d'un Dieu offert à Dieu. C'est d'ici que partira ce feu qui doit embraser le monde. Ce sera alors l'Église victorieuse et l'enfer à jamais vaincu. Ô enfant, ne sois pas lâche ni timide, ta voix ne sera jamais assez forte pour dire aux prêtres comment ils sont aimés d'un Dieu et qui les invite tous à prendre part à son triomphe universel dans les âmes. Claire est morte en 1972, mais a prédit qu'un pape, un jour, instaurera la messe perpétuelle. Pour en savoir plus, rendez-vous à la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse.